Renault, future société anonyme, point d'interrogation. Le projet de modification du statut de la régie est pour l'instant retardé. Le Parti communiste a déposé entre 3500 et 4000 amendements à l'Assemblée pour faire échec au projet. Il s'agit, en changeant de statut, d'épurer les comptes et d'éponger notamment 12 milliards de dettes. On ne touche pas au statut du personnel ni à la convention collective. Que va faire le Premier ministre? C'est-à-dire, va-t-il utiliser l'article 49.3? Autrement dit, la procédure accélérée pour faire passer le texte. Réponse demain. En attendant, voici le rappel des positions de chacun avec Véronique Auger. Branle-bas de combat au siège de Renault. D'ordinaire plus réservé, le PDG de la régie a rameuté la presse d'urgence hier. Officiellement, il n'avait jamais donné son avis sur le projet de loi. Cette fois, il met tout son pouvoir personnel dans la balance pour convaincre Jacques Chirac qu'il est vital de changer immédiatement le statut de Renault et d'effacer les 12 milliards de dettes. Renault a besoin de se redresser, Renault a besoin de 12 milliards. La vraie question est, faut-il que Renault reçoive ces 12 milliards ou ne faut-il pas qu'il les reçoive? Moi, je pense que oui. Que ceux qui disent que Renault n'a pas besoin d'argent protestent contre le projet, je les laisse libres de leurs propos. Dimanche à l'aube, c'était Alain Madelin qui s'inquiétait. Le débat à l'Assemblée nationale s'était terminé en queue de poisson. Les dernières informations en provenance de Matignon lui montraient que Jacques Chirac était contre la procédure du vote bloqué sur ce projet de loi. Alain Madelin a lui aussi fait jouer toute son influence pour le convaincre de changer d'idée. Ce texte doit donc être adopté. Il doit l'être maintenant. Il doit l'être maintenant parce qu'il est vital pour Renault. Vital parce qu'il faut offrir à Renault les moyens juridiques et financiers d'un combat à armes égales avec ses concurrents. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Si la loi ne passe pas cette fois, Renault restera dans le flou juridique 6 mois ou 1 an en raison des élections présidentielles. Un handicap au moment où les constructeurs automobiles européens passent des alliances en vue de l'ouverture du marché commun en 92. L'enjeu est donc économique. Le Premier ministre y voit aussi un enjeu politique. Il envisage mal de gâcher une procédure parlementaire d'urgence pour un projet de loi qui, d'après lui, peut attendre. Bon anniversaire.